Comment réaliser une sauce au chocolat sur la base d'une crème anglaise? Ça va vous donner une texture vraiment fabuleuse et surtout vous allez voir, vous allez avoir une onctuosité idéale pour un dessert chocolaté. Ce que l'on va commencer à faire, c'est préparer cette fameuse crème anglaise. Vous allez voir, on va dédramatiser, on va vite comprendre comment ça fonctionne. Première opération, je mets à chauffer le lait et la crème ensemble dans une casserole. Pour la crème anglaise, je n'ai besoin uniquement que des jaunes d'œufs. Vous garderez les blancs pour une utilisation ultérieure. J'ajoute le sucre dans les jaunes. Je mélange sans chercher à incorporer de l'air, à blanchir ou quoi que ce soit. Le principe étant juste de commencer à dissoudre le sucre dans les jaunes. Lorsque le mélange lait-crème bout, je le verse sur les jaunes et sur le sucre. Je conserve ma casserole. Je mélange bien. Je verse ce mélange dans la casserole sur mon feu doux. Alors, je mélange délicatement pour faire coaguler mes jaunes. Alors, pour cela, deux indications. 1. La mousse qui vient sur le dessus. Vous voyez, pour l'instant, il y a de l'écume qui se forme. Dès que cette écume va avoir disparu, c'est que vous êtes quasiment à température. La deuxième indication, ça peut être tout simplement un thermomètre. Vous mettez dedans, la température de coagulation des jaunes, c'est 84 degrés. Lorsque vous êtes à 84 degrés, la préparation est cuite. Enfin, la dernière indication, c'est quand même le visuel. Vous allez vite voir que votre préparation va épaissir. Et donc, comme on n'a que 2 jaunes dans cette quantité-là, on n'aura pas quelque chose de très épais. Mais par contre, on va déjà pouvoir commencer à napper légèrement la spatule. Vous voyez, là, on est quasiment bon. Là, on n'a plus d'écume sur le dessus. On approche tout doucement de notre température. Je filtre la crème dans le bol. Dans la crème encore chaude, j'ajoute le chocolat concassé ou en pistole. Je termine de mélanger au fouet, petit à petit, sans chercher à incorporer d'air, pour émulsionner le chocolat avec la crème anglaise, un peu comme on l'aurait fait sur une ganache. Pour cette fabuleuse sauce au chocolat, soit vous allez vouloir l'utiliser chaude, et dans ce cas-là, vous la conservez au bain-marie, et vous allez la conserver une demi-journée maximum. Soit vous voulez la déguster froide, refroidissez-la le plus vite possible, au réfrigérateur dans un bac contenant des glaçons, puis ensuite, vous allez pouvoir la conserver 2 jours maximum. Ça contient des jaunes d'œufs, c'est assez fragile. À très bientôt.